les outils de la radiesthésie? La radiesthésie permet de détecter les énergies et les vibrations invisibles qui nous entourent. Mais par quel biais cette détection se fait-elle? Eh bien, on verra ça en détail après ça. Bonjour, c'est Chantal Burian, bienvenue sur la chaîne de l'énergétique et de la radiesthésie simple, efficace et à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de l'énergétique et de la radiesthésie. Voyons maintenant quels sont les outils utilisés en radiesthésie. On va faire un petit rappel sur ce qu'est la radiesthésie. La radiesthésie est une pratique qui consiste à utiliser des outils pour détecter des vibrations ou des énergies invisibles. Notre corps, il est capable de ressentir les énergies qui nous entourent, il est capable de capter les énergies dégagées par les lieux, par les personnes, par les maladies ou par des énergies bénéfiques que l'on peut appeler guides. Notre corps transmet aux différents outils utilisés ce qu'il a pu capter en provoquant ainsi un mouvement de cet outil. En radiesthésie, on utilise deux outils principalement, c'est le pendule et les baguettes de sourcier. On va commencer par les baguettes de sourcier. Voici à quoi ressemblent des baguettes de sourcier. Vous avez un manche et quelque chose de plus long là. La personne tient une extrémité de chaque baguette, donc le manche, dans chaque main, et les baguettes sont tenues de manière lâche. On n'est pas là tout forcé, de sorte à ce qu'elles peuvent pivoter, vous voyez, librement. Là, je fais exprès. Voyons comment cela fonctionne quand on veut trouver une source. Ici, il y en a plein des sources, c'est pour ça que ça bouge déjà très fort. On maintient les baguettes bien droites. On marche sur le terrain en quadrillant le terrain pour pas aller dans tous les sens. Lorsqu'on va arriver sur une source, les baguettes, elles peuvent se croiser. Alors ici, je vais le faire exprès, voilà, ou changer de direction. Ce changement indique la présence de source. En ce qui me concerne, comme ça vous le savez, les baguettes, elles se croisent comme ça quand j'arrive sur une source. Et si j'ai dépassé la source, elles font comme ça pour me dire, bah, Chantal, la source est derrière. Les baguettes peuvent aussi vous montrer la direction de la source. Donc, elles peuvent aller, par exemple, dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et on sait dans quelle direction la source va. Cela fonctionne magnifiquement bien. Lors d'un stage énergétique que j'organisais aux portes du désert, mes stagiaires ont essayé les baguettes de sourcier et tout le monde y est arrivé. Je soutiens une association aux portes du désert et j'ai acheté un terrain pour cette association et on a fait appel à un sourcier pour déterminer l'emplacement du puits et on y a bien trouvé de l'eau. Les baguettes de sourcier, elles sont généralement fabriquées en bois de noisetier ou en métal. Peu importe, hein, ça va super bien fonctionner. Vous pouvez en trouver sur internet des baguettes de sourcier et allez-y, essayez-les. Alors le deuxième outil utilisé en radiesthésie, eh bien évidemment, c'est le pendule. Un pendule de radiesthésie se compose d'une ficelle ou d'une chaînette et d'un élément lourd au bout. Le pendule est essentiellement utilisé pour répondre à des questions. Le mode de fonctionnement du pendule est exactement le même que pour les baguettes de sourcier. La personne va tenir le pendule comme ceci, hein, je vous montre, voilà, comme cela. La personne va poser une question et en fonction de la réponse, le pendule va effectuer des mouvements différents. Bien sûr, le pendule, il ne parle pas, donc il faut poser des questions fermées pour obtenir un mouvement pour le oui et un mouvement différent pour le non. Le pendule, il peut aussi détecter des sources d'eau. Il peut se mettre en mouvement lorsqu'on arrive sur une source d'eau et grâce au pendule, on peut aussi déterminer à combien de mètres se trouve la source. Donc, en résumé, les deux outils de la radiesthésie sont les baguettes de sourcier et le pendule. Tous deux fonctionnent de la même manière. Je vous vois venir, vous allez me demander si tout le monde est capable d'utiliser ces outils de radiesthésie. Eh bien, le succès de la radiesthésie repose en grande partie sur la sensibilité de la personne et sur les énergies de la personne. Si vos énergies ne circulent pas magnifiquement bien, ce sera beaucoup plus compliqué pour y arriver. Il ne faut pas un don pour pratiquer la radiesthésie. Il suffit que vos énergies circulent bien en vous. Mais dites-moi, avant de se quitter, est-ce que vous ne me mettriez pas un petit commentaire pour me dire quel outil vous avez utilisé? Est-ce que vous avez déjà utilisé le pendule, les baguettes de sourcier, l'un et l'autre ou l'un ou l'autre?
Prenez soin de vous, on se retrouve très vite et n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des dernières vidéos sur ce monde magique. Prenez soin de vous, je vous fais des tout gros bisous et à tout bientôt.